Avas Voyage, c'est donc la marque de distribution du principal acteur du voyage d'affaires dans le monde, qui s'appelle Carlson Wagonlit Travel. Donc Avas désigne en fait nos agences de voyage en France, dédiées quant à elles en fait à l'activité de loisirs, donc aux particuliers, ou à l'activité voyage d'affaires, donc qui cible plus les entreprises, notamment régionales et locales. Le réseau Avas Voyage compte aujourd'hui un peu plus de 450 agences. 230 d'entre elles sont des agences franchisées, implantées à peu près aux quatre coins de l'Hexagone et jusque dans les territoires et départements d'outre-mer. Nous réalisons environ 1 milliard d'euros de volume d'activité. La contribution des franchisés est à hauteur d'environ le tiers de ce volume d'affaires global, qui se répartit à 50% voyage d'affaires, 50% voyage de loisirs, donc à la clientèle des particuliers. L'objectif sans ambiguïté du réseau Avas Voyage, c'est de se développer dans des régions, des secteurs géographiques où il n'est pas à ce jour implanté, se développer en franchise essentiellement, puisque on fait aujourd'hui la démonstration que c'est une incontestable opportunité, à la fois pour nous dans l'amélioration de notre maillage géographique et à la fois pour effectivement des agences de voyage indépendantes à qui on propose de dupliquer un modèle gagnant en quelque sorte. Donc il est extrêmement clair que la franchise constituera une bonne part de notre développement dans les années qui arrivent. On se fixe pour objectif de rallier au réseau entre 25 et 30 nouveaux franchisés chaque année. Alors, le profil que nous recherchons dans notre recrutement de nouveaux candidats, nouveaux adhérents, incontestablement est celui de professionnels déjà établis sur la place où ils exercent, qui souhaitent créer leur entreprise ou qui souhaitent effectivement adhérer à un réseau avec un concept et un système de franchise assez abouti. Ces candidats devront être évidemment convenablement immatriculés, puisque c'est une exigence pour aujourd'hui pratiquer le métier. Pour intégrer le réseau, comme je le disais à l'instant, il s'agit d'être effectivement immatriculé. Ça nécessite de remplir un certain nombre de conditions, notamment des conditions financières, qui sont notamment destinées à protéger le consommateur. Donc une fois que le candidat a été convenablement immatriculé, on va considérer qu'il a rempli et satisfait les principales obligations qui lui incombent. Nos propres obligations sont néanmoins un petit peu plus modestes, puisque nous on va surtout s'assurer qu'il ait les moyens de financer son projet et qu'il ait en l'occurrence la capacité financière à notamment faire face à ses premières dépenses.